Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une nouvelle vidéo chez Assetto Corsa qui, comme vous avez pu le voir, vend des voitures au premier prix et sans permis. Allez, on rentre à l'intérieur. Beaucoup de marques prestigieuses sont présentes ici, mais on va se concentrer sur une seule et unique marque italienne à dominante rouge. On démarre dans un premier temps par la Ferrari 360 Modena Challenge Stradale F1. Et on va s'intéresser dans un premier temps un petit peu à l'extérieur du véhicule. Succédant à la F355, cette version de la 360 est la variante la plus extrême, avec une carrosserie entièrement en aluminium, une caisse rabaissée, un spoiler avant et arrière ainsi qu'un bas de caisse spécifique à cette version. Vous noterez la bande bicolore qui traverse le véhicule du capot au toit en passant par la malle arrière. Des jantes de 19 pouces Stradale qui sont spécifiques encore une fois à cette version. Et on va s'intéresser maintenant à la partie arrière du véhicule qui enferme un V8 3,6 litres de 426 chevaux couplé à une boîte automatique F1. L'une des particularités de ce véhicule, c'est déjà son kilométrage, 28 248 km. Elle est limitée, cette version, à 378 exemplaires, issus d'une vente de collection privée. L'intérieur est biton, avec un tissu en alcantara, du noir et du rouge. Il y a également les arceaux de sécurité recouverts de tissu argenté à l'arrière, juste derrière les sièges. Les harnais de sécurité sont à 4 points. Au-dessus du bouton rouge de démarrage, la commande LC permet le Launch Control et vous permettra d'aller jusqu'à 300 km/h. On voit par différents appendices que c'est quand même une version très extrême, comme j'ai dit déjà il y a quelques minutes, notamment par ces vitres qui sont vraiment en principe des vitres pour les voitures de course. Et à l'intérieur, c'est la chasse au poids avec des panneaux de porte en carbone. Chaque kilo compte. Héritière de la F40, on va maintenant s'intéresser à la F50. Elle est limitée à 349 exemplaires. C'est une pure propulsion qui dispose d'un châssis monocoque entièrement réalisé en matériaux composites, de Kevlar et de fibres de carbone. Jantes 18 pouces, suspension de course, il n'y a pas d'électronique. Elle vire totalement à plat, grâce notamment à un fond plat qui lui permet de générer un effet de sol, c'est-à-dire d'être littéralement scotché à la route. Quid du moteur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un V12 de 4,7 litres de cylindrée qui développe 520 chevaux. C'est un moteur évidemment atmosphérique, le tout associé à une boîte manuelle à 6 vitesses. Et regardez un petit peu la grille, en tout cas ce qu'on voit à travers la grille, c'est vraiment magnifique. À bord, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'électronique, donc c'est très épuré. Les commodos, on voit forcément qu'ils commencent à dater. Néanmoins, une fois que vous êtes assis ici, eh bien, vous pourrez cruiser jusqu'à 320 km/h avec un 0 à 100 abattu en à peine 3 secondes 5. On y va? On va faire un tour? Le pommeau de vitesse est, je trouve, très joli. Et alors cette grille, c'est ce qui manque sur les Ferrari d'aujourd'hui. Imaginez-vous voir ça dans votre rétroviseur sur autoroute, par exemple. C'est juste splendide. Si je vous dis que c'est un hommage à son fondateur, que le nom vient aussi pour commémorer le premier titre en F1 du nouveau millénaire, que Michael Schumacher a participé à son développement, et bien voilà, elle est là, la Ferrari Enzo. Le design extérieur est une nouvelle fois étudié pour permettre à l'Enzo de rester stable et pour la plaquer au sol à haute vitesse. Elle a un fond plat et un grand diffuseur, ce qui lui évite d'avoir un aileron. Le réservoir est d'une contenance de 110 litres pour une consommation mixte, accrochez-vous bien, de 23 litres au 100 km. Elle dispose d'une transmission séquentielle semi-automatique, identique à celle utilisée
en F1, donc avec des palettes pour changer de vitesse, avec même des LED sur le tableau de bord pour indiquer quand est-ce qu'il faut les passer de façon optimale. Vous noterez des roues de 19 pouces avec des freins céramiques, la carrosserie étant en composite renforcé en fibre de carbone. Et on va voir un petit peu maintenant l'intérieur. À l'intérieur, il y a des sièges cuir, les rétros sont électriques. Par contre, au sein de l'habitacle, il n'y a ni clim, ni radio, ni vitre électrique. Bref, on cherche encore une fois à grappiller le moindre kilo pour privilégier la performance pure. Produite initialement à 399 exemplaires entre 2002 et 2004, Luca di Montezemolo a choisi d'en produire une de plus pour donc arriver à 400, à l'attention du pape Jean-Paul II, qui finalement n'aura pas pu profiter de son moteur, mais ça on y vient dans un instant, et qui l'a vendu aux enchères à des fins caritatives pour les victimes du tsunami au Sri Lanka. On en vient donc maintenant à la partie moteur. L'Enzo est équipé d'un V12 6 litres qui développe 660 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 65, 0 à 200 en 9 secondes 6, pour une vitesse max de 363 km/h. J'espère que vous avez les ceintures bien attachées. Présenté à Pebble Beach en 2010, je vous présente la Ferrari 599 GTO SA Aperta, SA étant un hommage pour célébrer les 80 ans de la société Pininfarina, SA pour Sergio et Andrea Pininfarina. Et celle que vous voyez devant vous, eh bien, c'est l'un des 80 exemplaires produits. Autant vous dire qu'elle est plutôt rare. Le moteur est un V12 6 litres qui développe 670 chevaux, le tout étant associé à une boîte séquentielle à 6 rapports pour une vitesse max de 337 km/h, le 0 à 100 étant abattu en 3 secondes 6. Et on va s'intéresser maintenant un petit peu à l'intérieur, après vous avoir dit que c'est une couleur noire Daytona et qu'elle dispose de jantes 20 pouces noires Aperta avec des freins céramiques et des suspensions sport bien entendu. Cette version spéciale dispose d'un toit Targa avec, comme vous pouvez le voir, même l'inscription du Cavallino Rampante dessus. À l'intérieur, il y a des fonds de compteur en jaune. Le véhicule dispose également de la navigation, de la clim auto, du volant avec les LED à son sommet. Il y a l'emblème Ferrari et le lettrage à l'intérieur en noir. Sans oublier des sièges vraiment magnifiques, sièges baquets en cuir, avec une fine bande jaune qui les parcourt. C'est vraiment très joli. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cette voiture ? Je ne vous ai pas parlé de la 488 Spider puisqu'elle est trop récente. Je tenais à remercier pour m'avoir permis de faire cette vidéo Max d'Assetto Corsa, qui comme d'ordinaire est très sympa par son accueil notamment. Romain qui est derrière la caméra. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette dernière. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!